Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo particulière parce que je voulais vous montrer différents sites ressources dans l'univers de Marvel Champions. Donc ça peut être soit des sites d'information ou des sites outils qui vont vous permettre de, par exemple, enregistrer des parties ou autres. Donc le premier site que je voulais vous montrer, c'est un des plus connus, c'est Reddit. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Reddit, en fait, c'est un site où il y a des forums de n'importe quel sujet. Donc là, je vais vous montrer Marvel Champions, mais vous pouvez voir ici, par exemple, j'ai Marvel Champions et j'ai aussi Aurora Arkham. Donc en fait, ce site, il est très intéressant pour avoir des informations et aussi, par exemple, si on a des interrogations sur des points de règle, et ben, on peut très bien mettre un post sur le site et généralement la communauté qui est vraiment bienveillante bah, va y répondre assez rapidement. Donc par exemple ici, on voit donc c'est un post qui a été posté il y a 53 minutes et donc ce joueur il pose une question par rapport à cette carte. Donc par exemple, si le post il nous intéresse, et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le post, on lit la question et puis après on va lire les réponses. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Donc soit, pardon, soit ça va être des questions, soit ça va être des gens qui vont poster par exemple des photos de leur collection. On peut trouver vraiment de tout. Et il faut vraiment pas hésiter, si vous avez des questions, il faut pas hésiter à poster vos questions justement sur ce site. Le seul hic, c'est que c'est un site qui est uniquement anglophone. Donc pour celles et ceux qui maîtriseraient pas l'anglais, ça peut être un frein. Mais il faut pas non plus, il faut pas se dire c'est en anglais donc je vais pas y aller parce que malgré tout, ça reste de l'anglais qui reste assez basique. Donc moi, je vous conseille vraiment d'y aller. Même si vous maîtrisez pas l'anglais, vous pouvez toujours trouver des outils comme Google Trad ou Word Référence qui peuvent vous aider à traduire les posts. Le, euh, le second site que je voulais vous montrer, c'était All of Heroes. Donc All of Heroes, c'est un site ressource. On peut trouver toutes les cartes du jeu et où il y a aussi des points de règle. Donc par exemple, ici, j'avais ouvert la carte des points de règle, donc avec notamment le dernier guide de référence. Et sur ce site, vous pouvez poser des questions aussi également, et ça va être les game designers ou des employés de la boîte de Marvel Champions qui vont répondre à vos questions. Donc là, par exemple, on voit que cette question, elle a été posée en juillet 2024, on ne va pas tout lire, mais en gros, après, on voit que, par exemple, Alex Werner, qui est spécialiste des règles des jeux FFG, bah, du coup, il va répondre à la question et il va expliquer par A plus B comment il faut faire. Donc ça va être pour les points de règle. Donc après, on peut voir, hein, il y a quand même beaucoup de règles, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Et ce qui est intéressant en fait avec ce site, c'est par rapport aux différents packs qui sont sortis depuis la sortie du jeu. Donc imaginons j'ai un personnage qui m'intéresse. Donc par exemple, je vais prendre Tornade. Donc moi personnellement, par exemple, Tornade, c'est pas dans l'univers Marvel, c'est pas un personnage qui m'intéresse, vraiment pas du tout. Par contre, si j'ai envie de voir quelles sont les cartes qui sont proposées dans son kit, eh ben, on peut aller sur le site Hall of Heroes et là, toutes ces cartes, en fait, elles vont être à disposition. Donc, par exemple, on a cette carte en 3 exemplaires, on a cette carte en 3 exemplaires également. Donc, en fait, ça va vous nous permettre de se faire une idée de la manière dont se joue un personnage. Donc, comme j'ai dit, moi, Tornade, pardon, c'est pas un personnage dans l'univers Marvel qui m'intéresse, mais par contre, dans le jeu, c'est clairement un de mes personnages préférés. Je la trouve vraiment fun à jouer. Et on voit par exemple qu'elle est sortie avec des cartes d'aspect commandement. Donc, en gros, ça va permettre aussi de se dire, ah bah, pareil, peut-être que le héros m'intéresse pas, mais par contre, les autres cartes d'aspect de son kit, je les trouve très intéressantes. Donc, ça, c'est vraiment un site qui peut vous aider. Donc, et puis il y a vraiment toutes les cartes qui sont sorties, hein. Par exemple, le site La Genèse des Mutants. Donc après là, on peut voir les cartes de Colossus avec son deck préconstruit. Donc il avait un deck préconstruit protection. Pareil pour Shadowcat. Donc en fait, c'est vraiment un site qui est très intéressant si vous voulez chercher des cartes rapidement ou si vous êtes curieux de voir quelles sont les cartes qui sont disponibles dans les kits de tel ou tel héros. Maintenant, je voulais vous montrer des outils qui vont vous permettre de générer des parties aléatoirement. Je sais plus si je l'ai dit, mais je vais le redire. Tous les sites que je vous présente, je mettrai leurs liens en commentaire. Donc ici, on a ce premier site qui s'appelle nawak.github.io. Et en gros, c'est un randomizer. Donc un randomizer, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est comme un logiciel qui va vous permettre de générer des parties aléatoires.
Donc dans un premier temps, il va falloir sélectionner toutes les cartes que l'on possède. Donc moi, j'ai toutes les cartes. Ensuite, on peut choisir, si vous voulez, si vous savez déjà quel méchant vous voulez jouer, donc vous le sélectionnez. Donc le méchant, il sera bloqué. Et puis après, vous pouvez générer des scénarios. Ici, ça, par exemple, ça choisit le set de l'armurerie. Par contre, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur Reroll scénario. Ça va vous choisir un autre set modulaire. Mais moi, généralement, je mets n'importe quel scénario. Si vraiment, j'ai aucune idée de quel scénario jouer, je mets n'importe quel scénario. J'ai mis par défaut en expert. On peut rajouter des sets modulaires si on veut, mais moi ça je le fais pas. Je reste vraiment sur le nombre de sets modulaires qui est demandé. Et puis bah après, comme dit, soit on met reroll scénario. Ah bah tiens, lui, ce set modulaire il m'intéresse, il peut être marrant. Ce scénario il a l'air pas mal aussi. Et là ça met le héros. Donc là, ça propose par exemple Vision en commandement. Bah, si ça ne me plaît pas, je reclique. Là, ça me propose Nebula en commandement. J'aime pas. Ant-Man en protection non plus. Rocket Raccoon en pool. Ah bah tiens, pourquoi pas. Et si vraiment rien ne vous intéresse, vous pouvez toujours cliquer sur Randomize en haut et ça vous relance absolument tout. Donc le randomizer, il marche pour des joueurs solo, 2, 3 ou 4. Un autre site randomizer, celui-là il s'appelle Marvel Shuffle, donc c'est le même principe, hein, il y a juste à cliquer sur Shuffle et puis ça génère automatiquement votre partie. Si le scénario vous intéresse, le set modulaire aussi, mais pas le héros, ben vous cliquez juste sur héros et puis ça vous le change. Donc comme tout à l'heure, si vous voulez mettre votre collection, vous allez dans les réglages, vous sélectionnez les cartes que vous avez, le nombre de joueurs, donc même principe que tout à l'heure. Un autre site qui est très intéressant, ça c'est pour plus les amoureux des statistiques, c'est Marvel Champions Tracker. Donc en gros, Marvel Champions Tracker, c'est un site qui va vous permettre d'enregistrer vos parties. Et donc, et plus vous enregistrerez vos parties, plus vous aurez des stats précises. Donc comment on fait? Eh ben, on va aller dans Gamelog. Gamelog, pardon, ça vous permet de voir toutes les parties que vous avez faites. Donc là, par exemple, eh ben, j'avais rajouté la partie que j'ai postée hier, donc Nebula contre Thanos en justice. Là, c'était Hulk contre Kang en protection. Là, Diablo en agression. Donc quand c'est vert, ça veut dire que c'est gagné. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est perdu. Donc comment on peut faire pour enregistrer une partie? Donc je vais le refaire avec vous. Celle-ci, je vais l'effacer. Donc on va dans l'onglet Log a Game. Ici, on a la date. On peut mettre la durée. Par défaut, moi j'ai mis en expert. Et puis après, on peut mettre soit on a gagné, soit on a perdu avec la menace, les dégâts autres ou pas applicables. Donc par exemple, hier, j'ai joué Nebula. Donc on cherche Nebula. Elle est là. J'ai joué en justice. Après, on clique sur Ajouter un héros. Donc, on voit que le personnage a été ajouté. Là, on va choisir le méchant, donc Thanos. Et j'ai joué avec le gant de l'infini. J'ai joué avec l'ordre noir et les enfants de Thanos. Donc, voilà. Après, ici, on peut mettre le deck qu'on a utilisé si on a utilisé Marvel CDB. Donc, j'expliquerai après ce que c'est que ce site. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Et après, on peut mettre des notes. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je mets mes points de vie qui me restaient. Je crois qu'il m'en restait 6. Si l'ombre du passé est sortie durant la partie, eh ben, je le mets. Et puis après, je mets où est-ce que j'étais rendu avec la menace. Donc j'étais rendu au stade 2B. Il y avait 0 manigance. Et j'avais 2 pions accélération. Donc après, si on veut mettre d'autres notes, on peut aussi. Et une fois qu'on a fini, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, est-ce que je veux le laisser public? Je peux dire oui ou non. En fait, le fait de laisser sa partie publique, ça va permettre aux autres joueurs de voir quelles parties ont été faites. Et vous allez voir qu'aussi, ça a un autre intérêt. Donc là, je clique sur créer. Donc, youpi, j'ai gagné. Si vous aviez oublié de mettre certaines données, vous pouvez toujours cliquer sur Edit. Et donc là, par exemple, je n'avais pas mis de titre à ma partie. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais cliquer sur Untitled Game et je vais mettre, comme j'avais mis tout à l'heure, Justice Nebula versus Expert Thanos. Donc ensuite, on fait ajouter le titre. Et là, on dit sauver les changements, sauvegarder les changements, pardon. Donc là, c'est bon. Excusez-moi. Donc si on veut rajouter notre partie, on fait log another game. Et après, donc ici, stat dashboard, et ben, ça va être toutes les stats. Donc ici, ça va être toutes mes stats, donc mes stats perso.
Donc ça permet de voir quelles sont les parties que j'ai le plus jouées. Donc par exemple, quel est le héros que j'ai le plus joué ici? C'est Peter Parker. J'ai joué 14 fois et j'ai un taux de réussite de 71%. Le deuxième, c'est Star-Lord avec 12 parties, un taux de réussite à 66. Thor, 10 parties avec un taux de 40%. Vous avez compris le principe. Pareil pour les méchants, pareil pour les sets modulaires. Si vous voulez être encore plus dans les détails, vous avez juste à cliquer tout voir et puis après, eh ben, on peut voir quels sont les personnages que j'ai le plus joué. Par exemple, Rocket Raccoon, j'ai joué 8 parties, mais je n'ai qu'un taux de réussite de 25%. Donc en gros, je suis très mauvais avec Rocket Raccoon. Donc là, on a la moyenne générale de toutes mes stats. Donc j'ai enregistré 179 parties. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai arrêté de mettre mes parties sur ce site, donc peut-être que je vais m'y remettre. Et j'ai un taux de victoire de 63%, que je trouve quand même assez correct. C'est pas trop bas, mais c'est pas trop haut non plus. Là, le nombre de parties que j'ai fait en fonction de la difficulté. Donc ça, c'est toutes mes parties, mais on peut très bien faire avec tous les joueurs. Donc là, si on sélectionne tous les joueurs, on voit que Spider-Man, c'est vraiment le personnage qui a été le plus joué. Ce qui est normal parce qu'il est dans la boîte de base et c'est quand même un des personnages préférés Marvel de beaucoup de gens. On voit que Captain America est deuxième, Iron Man troisième. Tiens, juste par curiosité, c'est qui le dernier? Bah, Nick Fury ou Valkyrie. Bon, Nick Fury, autant c'est normal, Valkyrie, bah, un petit peu aussi en réalité parce qu'elle n'est pas très facile à jouer pour rester gentil. Donc là, on voit qu'on a toutes les stats. Et pour les complétistes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux onglets. Il y a le premier ici qui permet de voir quel personnage on a joué contre quel méchant. Donc, par exemple, Peter Parker, je l'ai joué contre Rhino et j'ai 8 parties gagnées sur 10. Contre le bouffon vert, j'ai 2 parties gagnées sur une. J'ai une partie pardon, gagnée sur 2. Thor contre Ultron, j'ai une victoire pour une partie. Contre Zola, j'ai une victoire pour 4 parties. Donc ça permet de voir en tout cas quelles sont les parties qu'on n'a pas réalisées. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, j'ai pas forcément joué et, euh, et en vrai c'est normal. Hein, je pense pas honnêtement qu'il y ait un joueur qui ait fait toutes les parties, donc tous les héros avec tous les méchants et encore plus avec tous les aspects. Et enfin, le dernier onglet que je voulais vous montrer, c'est juste pour les chasseurs de trophées. Il y a des trophées qui sont proposés, donc en fonction de ce qu'on fait, par exemple faune et flore, ben, en fait, il faut enregistrer une partie avec Rocket Raccoon et Groot. Donc ça, c'était le site Marvel Champions Tracker. Et enfin, le dernier, qui est peut-être, je ne vais pas dire le plus important, mais je pense un des plus consultés, c'est Marvel CDB. Donc Marvel CDB, qu'est-ce que c'est? C'est un site dans lequel les joueurs vont aller poster des decks pour les partager en fait avec la communauté. Et en fait, c'est quoi l'intérêt? Bah, c'est pour celles et ceux qui, par exemple, ceux qui débutent le jeu, mais qui auraient un peu peur de se lancer dans le deck building, et ben, ils vont aller sur ce site et en fait, les decks, ils sont déjà faits. Et après, il suffit juste de prendre les cartes il suffit de prendre par contre les cartes des decks qui ont été postés. Donc moi, je le mets en anglais généralement, mais pour la vidéo, je vais mettre en français. Donc comment ça fonctionne? Donc, vous avez vu, il y a plein de decks. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'en ai posté un, donc je vais vous le montrer. Donc là, j'ai posté un deck avec Silk et en gros, ici, on voit l'aspect. On voit combien de cartes j'ai mis, donc j'en ai mis 40. Quels sont les decks qui sont obligatoires? Donc en fait, on voit qu'il faut au moins 8 packs précis pour pouvoir avoir ce deck-là. Donc il faut par exemple lesquels? Sinistre Motivation, Iron Heart, Angel, Silk, boîte de base, enfin vous avez compris. Ici, j'ai fait ma petite description. Et en gros, ici, on voit différentes stats de notre deck. Donc ici, par exemple, j'ai 12 cartes avec une ressource, j'ai 8 cartes avec une ressource physique, j'en ai 8 avec une ressource mentale, 7 avec une ressource énergie, et j'en ai 5 avec une ressource libre. Ça fait le bon compte ou pas? 8 et 8, 16, 16 et 7, 16 et 7, j'arrive plus à compter, 23. Ah oui, mais après, parce qu'il y a les doubles ressources aussi, c'est pour ça. Ici, on a un graphique sur le prix des cartes que l'on a. Donc, j'ai 3 cartes qui coûtent 0, j'en ai 8 qui coûtent 1, j'en ai 10 qui coûtent 2, j'en ai 13 qui coûtent 3 et j'en ai une qui coûte 4. C'est laquelle? C'est qui coûte 4 d'ailleurs. Ah oui, c'est Spider-Man Miles Morales. Là, on voit les différentes répartitions des aspects. Donc, j'ai 12 cartes protection, 13 basiques et 15 héros. Ouais, 12, 13 et 15. Ok.
Donc là, les différents types de cartes. Donc j'ai 6 alliés, j'ai 5 cartes ressources, 6 cartes soutien. Donc c'est vraiment un site qui est intéressant. Je vous expliquerai, je pense, dans une autre vidéo comment construire un deck sur le site. Et ici, il y a un simulateur de pioche. Donc par exemple, vu qu'on débute une carte sous forme d'alter ego, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cliquer sur alter ego, on a nos 6 cartes, et ça nous permet de voir donc notre main de départ. Donc ici, on a ces 6 cartes, et qu'est-ce qu'on peut faire? Imaginons celle-là, moi je la veux pas, celle-là je la veux pas, celle-là je la veux pas. Donc j'ai sélectionné 3 cartes. Et là, je fais redraw selected. Et ben, en gros, ça va enlever les cartes que j'avais sélectionnées. Ça va m'en piocher 3 autres. Donc après, si on veut recommencer, on clique sur reset. Je pioche ma taille de main sous forme de héros. Donc vous avez compris, je pense, le principe. Donc ça, c'est vraiment un très bon site pour celles et ceux qui veulent jouer, mais qui soit ils n'ont pas le temps de construire un deck, ou soit ils ont un peu peur de construire un deck. Et ben Marvel CDB, c'est vraiment un bon site. Ce site en fait, il permet également, donc comment on va trouver donc un deck. Donc là, il faut se connecter. Donc à la limite, je vais le faire. Comment ça se fait? Normalement, j'étais déjà connecté. Oui, donc voilà. Hop là, connexion. Donc là, ça, quand on va sur mes decks, et ben, c'est tous les decks que j'ai postés ou que je suis en train de réaliser. Là, par exemple, j'en ai réalisé un, mais comme il est en V0, je ne l'ai pas encore posté, mais tous les autres, je les ai postés. Si je vais dans Decklist, et ben là, c'est tous les decks qui ont été postés par toute la communauté. Donc, si vous cherchez un héros en particulier, vous le sélectionnez ici. Donc, par exemple, Black Widow. L'aspect, vous pouvez choisir n'importe quel aspect. Vous pouvez très bien, par exemple, choisir commandement. Il y en a certains qui mettent des tags, soit c'est solo, multiplayer, donc multijoueur. Toutes les cartes ou juste ma collection. Et enfin, après, on peut trier par popularité, par date récente, par réputation, etc., etc. Donc c'est vraiment un site qui est très intéressant. Par exemple, ici, je vais cliquer sur celui-là, Secret Avenger. Donc il y en a, ils font des descriptions. Ici, on a tout le deck, donc pareil avec toutes les stats. Imaginons ce deck, bah tiens, je vais piocher ma carte d'alter ego. Donc ici, je vois que, tiens, celle-là m'intéresse pas, celle-là, elle m'intéresse, mais celle-là, non. Celle-là, elle m'intéresse pas. Je fais Redraw Selected, et puis là, maintenant, j'ai ma main de départ. Donc c'est vraiment un site qui est intéressant. Si vous cherchez une carte, c'est le même principe. Donc vous pouvez taper le nom. Donc ça, j'efface parce que je vais y revenir après. Donc par exemple, là, j'ai pas de carte en tête. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je mets cherche. Donc votre requête ne correspond à aucune carte, ce qui est normal parce que bah, j'ai rien mis. Par contre, imaginons, je cherche une carte par exemple qui a un coût précis. Et ben, ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a écrit O pour cost, donc O pour le prix. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper la lettre O, je vais mettre deux petits points et je vais mettre 3 par exemple. Je cherche également, on va dire, une carte avec un trait spécifique. Donc pour le trait spécifique, il faut taper la lettre K, deux petits points, et je vais taper par exemple Avenger. Donc en fait, là, qu'est-ce que ça va me chercher? Ça va me chercher toutes les cartes qui coûtent 3 et qui ont le trait Avenger. Donc je fais chercher, et là, ça me met toutes les cartes qui coûtent 3 et qui ont le trait Avenger. Après, je peux les trier par nom, par pack, par classe, par sorte et par coup. Par exemple, si je les trie par type, donc je refais chercher, et là, on voit toutes les cartes qui coûtent 3. Donc là, par exemple, j'ai toutes les cartes agression ou agressivité, je ne sais plus comment on dit en français. Donc là, on a Thor, on a Tigra, Valkyrie qui coûte 3 et qui ont le trait Avenger, Manifold qui a le trait Avenger qui coûte 3, etc., etc. Donc ça, c'est un bon moteur de recherche. Si on cherche une carte, mais on ne se souvient plus exactement du nom, donc ça peut aider. Et donc voilà, donc ça c'est un site qui est vraiment très intéressant. Comme dit, je referai, je pense, une vidéo pour vous montrer comment moi je construis un deck, en tout cas sur Marvel CDB. Je vais remettre en anglais parce que bah, je préfère. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère que ce soit en anglais. Et enfin, dernier, c'est une application. La dernière fois, vous l'avez peut-être vu quand j'avais fait la vidéo avec le soldat de l'hiver. Mais c'est une application qu'on peut trouver sur iPhone, Android et aussi bah, là sur mon Mac. Ça s'appelle HeroCards. Donc c'est le même principe plus ou moins que Marvel CDB avec les decks en moins. Mais en gros, on peut chercher une carte, on peut trier les cartes selon ce qu'on veut. Donc moi, je les ai triées par aspect, type, prix et titre.
On peut très bien mettre les cartes ici, on peut les filtrer selon les aspects, selon les types, donc amélioration, alliés, les traits, les packs, les prix, etc., etc. Et donc en fait ici tout est trié. Donc regardez par exemple ici, donc là c'est tous les soutiens, donc soutien 2, là soutien 3, soutien 3, soutien 6, et puis ensuite on passe aux événements, donc 0, 0, donc par ordre alphabétique. Donc là il y a vraiment toutes les cartes. Si j'en cherche une en particulier, par exemple Calmo défense, et bien là par exemple je vois toutes les cartes qui ont le mot défense dans leur titre. Donc tester les défenses, meilleure défense, spécialiste défense et défense désespérée. Donc on retrouve la même chose si on clique ici, mais cette fois-ci c'est les cartes rencontres. Là c'est un compteur de points ou générer en gros c'est un générateur de parties comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette application elle est gratuite, hein. Là c'est pour enregistrer des campagnes. Donc là j'ai pas de campagne, généralement je joue très peu en campagne. Là c'est les decks que j'ai postés sur Roll of Heroes que j'ai retransféré sur mon appli. Et là après c'est tout ce qui est là c'est tout ce qui est en gros réglage. Donc là, par exemple, je me log avec Marvel CDB. Donc, par exemple, donc, mon pseudo. Et ici, je vais mettre mon mot de passe. Et je m'en souviens plus. Est-ce que j'essaie ici? Si j'essaie celui-là. Login. Donc oui, c'était le bon. Donc j'accepte. Comme ça, maintenant, mon appli, elle est directement connectée à Marvel CDB, ce qui fait que si je fais un deck sur mon appli, et ben après, ça va la mettre automatiquement. Mon deck va être mis automatiquement sur Marvel CDB. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc je ne sais pas si vous connaissiez tous ces sites. Dites-moi en commentaire si vous en connaissiez certains ou si vous en connaissiez pas. Donc comme je l'ai dit, je vais mettre tous les sites, je vais mettre tous les liens dans les commentaires. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je remercie aussi toutes celles et ceux justement qui les regardent et qui postent des commentaires. Donc ça me motive bien. Donc merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura également plu. Pour ma part, je vous dis à bientôt.